Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va parler nouveauté maquillage, un petit aperçu, juste un petit aperçu comme ça, oh là là que c'est beau, que ça brille, que ça scintille. J'ai des produits pour le teint aussi à vous présenter, on va parler bon plan, c'est le Black Friday un petit peu partout en ce moment, voilà j'ai repéré des trucs qui pourraient, je pense, potentiellement vous intéresser, donc je vais commencer tout de suite parce que vu que j'ai plein de choses à vous raconter, autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pas perdre trop de temps avec du blabla qui sert à rien, parce que s'il y en a bien une qui est championne de blabla qui sert à rien, c'est Bibi. Je vais commencer par vous parler des swatchs là que je vous ai montrés. C'est la dernière palette de chez Pat McGrath de la collection de Noël. Alors elle a sorti plein de produits différents, il y a des petites palettes duo, il y a des palettes 5 fards, il y a la grande palette, je sais plus ce qu'elle a sorti d'autres. Et par rapport à tous les messages que j'ai reçus sur Insta, c'est sur cette palette là que j'ai craqué à cause de vous, je peux le dire, hein, parce que je n'avais absolument pas prévu de la prendre. Il s'agit de la Luminous Legend Mega Eyeshadow Palette. On a 15 ombres à paupières, des mats, des lumineux, du nude, du facile à porter et quelques teintes un petit peu sympas, un petit peu plus peps, mais qui restent quand même pas trop compliquées non plus à porter, je trouve. Moi j'aime bien ce genre de teinte. Vous avez le violet avec des paillettes bleutées à l'intérieur, ce bleu, un bleu vert, je sais pas, bleu vert turquoise. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Il y a un joli bleu pailleté ici aussi. Au niveau des textures, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, je trouve que tous les lumineux ne se valent pas au niveau de la texture. Celui-là, par exemple, le doré, là, il va être un petit peu moins fondant crémeux que, par exemple, les 3 qui sont swatchés ici, qui sont absolument... Non, les 4 ici. Bref, par rapport à d'autres lumineux dans la palette qui ont vraiment des textures très fondantes, crémeuses, presque en fait à la limite de la crème. En fait, ces 3-là, sur cette rangée, je trouve qu'ils sont un peu moins fondants que tous les autres fards lumineux de la palette. Et pour les mats, alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les mats de chez Pat McGrath dans ces palettes noires, vous savez, dans les palettes Motherships. La merde, chips. Les mats dans les palettes Mothership de Pat McGrath sont effectivement pas les mats les plus faciles à travailler parce que très pigmentés. Je comprends que ça puisse poser problème et alors là, sur ces mats là, c'est moins pigmenté. C'est un petit peu plus crémeux sous le doigt. Je pense, on verra ça une fois que je les aurai appliqués sur les yeux, mais que ça va être beaucoup plus facile à travailler que les autres fards mat de Pat McGrath. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire et je vais juste vous montrer ouais, ça en direct parce que vraiment, et regardez. Alors après, il faut y aller doucement quand on prélève la matière parce que c'est tellement fondant et crémeux que ça pourrait faire même des morceaux. Mais c'est beau, mais regardez-moi ça. Celui-là, il est sublime aussi. Ce marron, la bronze, là, magnifique aussi. Et bref, franchement, il y a de quoi s'amuser avec cette palette et c'est ce que vous m'avez dit en fait sur Insta en mode Gabi, comme ça paye pas de mine, mais franchement quand tu commences à swatcher, à utiliser les fards, c'est une vraie merveille. Et je vais en profiter pour vous parler de ce kit de pinceaux, de 3 pinceaux de chez Pat McGrath. Je vais les utiliser pour me maquiller. C'est le kit Chaud d'eau que j'ai acheté. Vous savez qu'il y a les moins 50% sur tout le site là pendant tout le mois de novembre, après c'est terminé. Et je vous ai dit sur Insta que j'avais acheté ce kit et vous avez été très nombreuses à vouloir un retour par rapport à ces pinceaux qui sont un petit peu différents par rapport à la manière dont les poils sont taillés. Et je vais vous montrer en fait. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, je sais pas si vous pourrez le voir. En fait, il y a des poils qui sont plus longs et plus souples au bout. Et après, ça se densifie au fur et à mesure, en fait. Et, mais vraiment, ceux sur le dessus, là, c'est très souple. Et ensuite, dans le pinceau et autour du pinceau, ça se densifie au fur et à mesure. Bref, et c'est vrai que pour les yeux, j'ai rarement vu ce genre de forme là et c'est le cas pour les 3 pinceaux, donc je vous montre les formes des 3 pinceaux. Là on a un pinceau un petit peu multifonction, estompeur pour intensifier et tout. Là un pinceau un petit peu plus en pointe au milieu qui va être un petit peu plus précis et je pense qu'on va pouvoir aussi estomper avec. Et là lui vraiment c'est le plus précis des 3 mais je pense que les 3 ils sont faits quand même pour placer et estomper. Je vais commencer avec le mat ici. J'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières. Ma base d'ombre à paupières. Et donc, par rapport à ces pinceaux, vous avez été quelques-unes à les avoir achetés dès qu'ils sont sortis. Vous avez testé et vous m'avez dit que ça faisait clairement partie des meilleurs pinceaux que vous avez testés au niveau de la facilité d'estompage, d'application des fards. Et vous m'avez dit, Gabi, tu vas adorer, ils sont incroyables ces pinceaux. Vous voyez là, je prélève la matière vraiment que sur les poils, je vous dis les quelques poils qui dépassent au-dessus du pinceau. Et après,
je vais poser la poudre là vraiment où je veux avoir le plus d'intensité et estomper après au fur et à mesure. Ils sont d'une douceur. C'est vrai que ça diffuse super bien la matière. Pour le comparer à un pinceau de chez Reifer qui est très connu, attendez, laissez-moi l'attraper, un que j'adore, hein, dont je vous parle souvent, le 01. Regardez, là vous avez le 01 et là vous avez celui du kit Shodo, c'est le 00. Et voilà, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Mais vous voyez, en quelques coups de pinceau, j'ai déjà bien travaillé mon creux de paupière. Je vais également, cette fois-ci en prélevant à plat comme ça, remplir ici. Je prends le 03, toujours du même kit. Et je vais estomper les bords. C'est vrai que ces poils-là coupés comme ça permet d'avoir une précision. Et c'est d'une douceur. Je prends le mat foncé ici. Je vais intensifier là l'angle de mon maquillage. Ouais, je sais pas si vous voyez, comme c'est uniforme et en même temps comme ça s'estompe hyper facilement. Et avec cette forme-là, c'est vrai que j'arrive à être précise du coup. Petit reproche que je pourrais faire à cette palette, justement par rapport au fard mat. C'est vrai que peut-être un ou deux fards mat un peu plus froids, ça aurait été intéressant par rapport par exemple à ces fards lumineux-là, en tout cas ces deux-là et celui-là ici. Et je vous confirme que ces fards mat sont plus faciles à travailler que ceux dans les palettes Mother Chips. Un petit patch ramasse paillettes, ramasse chute. Oh, qu'est-ce que je vais utiliser? Laissez-moi boire du café, peut-être que je vais réussir à réfléchir. Allez Gabi, concentration. J'ai trop envie d'utiliser le lilas là. Mais vu que j'ai commencé par faire un make-up un peu chaud, je sais pas si ça va matcher. Écoutez, on verra. Au pire, je rattraperai avec d'autres teintes de la palette. Ouf, ouais, ça envoie. Donc là, on a un fard à la fois métallisé et à la fois scintillant pailleté. Qu'est-ce qu'il est beau ce fard! Oh, regardez tout ce qui me reste sur le doigt. La texture est extrêmement crémeuse. Pour équilibrer un petit peu, je vais prendre le violet là, ici, avec les petites paillettes bleues à l'intérieur. C'est un violet rose bleuté. Et je vais travailler ça dans mon coin externe. J'ai repris le pinceau 00. Hein. Je l'ai passé dans un chiffon devant moi. Ouais, vous voyez, ça va rééquilibrer. Mais alors, le lilas métallisé, là, mais même le violet, il est très très beau dans le coin externe. C'est merveilleusement bien passé, c'est magnifique. Je vais pas pouvoir faire de make-up différent sur les yeux, j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui. Il faut que j'aille dans des magasins. Là, j'ai un cadeau à faire pour une copine pour ce soir. Non, vraiment, les deux fards lumineux que j'ai utilisés, là, magnifique. Très très beau. Allez, j'avance mon deuxième œil. Liner, mascara, j'ai pas de produit de ce côté-là. Et je reviens avec vous. Je passe maintenant au maquillage du teint et on va parler un petit peu bon plan. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. À l'occasion du Black Friday, vous avez plein d'offres sur le site qui vont évoluer un petit peu au fil des jours. Et là, en ce moment, à l'heure à laquelle je vous parle, vous avez jusqu'à moins 50% sur une très grande sélection de produits. Et avec mon code GABELF, selon les marques et les produits, ça ne sera pas valable sur tout, mais essayez-le, on ne sait jamais. Vous pouvez avoir jusqu'à 5% supplémentaires. Et je vous conseille de jeter un œil dans la barre d'infos parce que quand je fais ces vidéos avec Look Fantastic et qu'il y a vraiment des bons plans, je vous fais une liste dans la barre d'infos, une dizaine de produits qui peuvent vous intéresser et qui sont en promo. Et par exemple, en ce moment, vous avez, vous savez, ce produit que j'utilise de Yves Saint Laurent, là, le Pure Shot Eye Reboot Concentrate que j'utilise en base d'anti-cerne. Avec les promos du Black Friday plus mon code, il passe à 36 €. Le prix de base, c'est 54 €. C'est quand même intéressant. Je pense que je vais en reprendre un, du coup, je vais en profiter pour refaire du stock. Un autre exemple de produit intéressant en promo, le dernier fond de teint de chez Too Faced, le Bondi Sweat Soft Matte Oil Control Foundation. 44 € le prix de base, avec mon code 35 €. J'ai pas beaucoup utilisé à la caméra celui-là, du coup je me suis dit que bah, c'était l'occasion de vous le remontrer. Je l'ai pas mal utilisé ces derniers jours là. Je mélange la teinte Golden Beige et Vanilla. Je sais pas quelle est ma teinte parfaite dans ce fond de teint, je suis désolée. Et en ce moment j'aime bien avoir un teint un petit peu aspect, vous savez, teint parfait.
teint de poupée. Et ce fond de teint Too Faced, pour ça, il est super. Attention, il est fait pour les peaux normales à grasse, hein. Peau sèche, déshydratée et tout. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous avez aussi le dernier fond de teint de chez Bobbi Brown qui passe à 37 € là. Il est en promo. Alors c'est aussi un fond de teint pour les peaux normales à grasse. Ça pourrait passer, je pense, sur des peaux avec quelques petites zones de déshydratation légère si vous utilisez les bonnes bases, parce qu'il a vraiment une texture très très souple et fondante. Il est magnifique ce fond de teint Bobbi Brown. La différence avec le Too Faced, c'est que il est plus couvrant, celui-ci, et un petit peu plus mat aussi, le Too Faced. Du coup le Bobbi Brown il est quand même un petit peu plus naturel, on va dire, sur la peau au niveau du rendu que le fond de teint Too Faced, qui est très beau hein, dans son style. Mais c'est un fond de teint quand même assez costaud, quoi. Voilà, ça fait vraiment un effet, comme je vous dis, teint travaillé. Et avec un effet zéro défaut, teint parfait, quoi. Il a un effet un petit peu floutant sur la peau, au niveau des pores, de la texture de la peau. Après, au niveau de son évolution dans la journée, bon, bah, il contrôle super bien les brillances. Et il tient très très bien sur ma peau. Ce genre de fond de teint, je sais que je peux faire mon sport avec et tout, et que voilà, ça va pas bouger, quoi. Ça va rester en place toute la journée. Regardez comme il est beau sur la peau. Et comme je vous dis, cet effet teint parfait. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Vous avez aussi le fond de teint Maybelline, le nouveau, vous savez, le Lumimat. Il est en promo, 10,95 €. Vous avez les nouveaux blushs Anastasia, les Blurring Serum, 27 € avec mon code. Le prix de base, c'est 34 €. Vous avez aussi de très jolies promos sur MAC Cosmetics. Et ils ont les derniers rouges à lèvres qui ont été reformulés, vous savez, de chez MAC là en raisin qui sont sortis. Il faudrait que je les teste. J'ai vu quelques teintes là que j'avais envie de voir sur moi, sur mon maquillage. J'ai eu un coup de fil, du coup j'en ai profité hors caméra pour avancer mon teint. J'ai appliqué anti-cerne, poudre et encore une fois, regardez ce fond de teint Too Faced, teint parfait, il est vraiment très très beau. En nouveauté maquillage, alors ça aussi c'est à cause de vous, je le dis. Attendez, j'ai encore un coup de fil, attendez. J'ai une nouveauté pour le teint à vous présenter de chez NARS, ça aussi c'est à cause de vous. Vous m'avez dit Gabi, c'est tellement le genre de texture que t'aimes, de lumière que t'aimes, sans paillettes, avec un effet légèrement satiné sur la peau et tout. Du coup ça m'a convaincue de tester cette palette, surtout que je comptais pas la prendre parce que je trouve qu'ils sortent souvent la même chose au niveau du teint. Mais là, quand j'ai regardé de plus près, je me suis dit les teintes, franchement, je peux toutes les utiliser parce que des fois dans les palettes NARS, il y a des teintes quand même trop foncées ou trop flashy. Là, pour moi, par rapport à ma carnation, tout est portable. Regardez, je vous ai fait les swatchs. Et l'enlumineur sans paillettes, les blushs légèrement satinés, voilà, c'est très 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 beau. En termes de texture. Si par exemple vous aimez le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever, alors discontinuez, mais avec ce genre de texture très soyeuse, très pressée. Alors il faut des pinceaux assez denses pour appliquer ces textures. Sinon, au niveau de la pigmentation, pour prélever la matière, en fait, si le pinceau n'est pas assez dense, ça peut être un peu léger. Enfin, en tout cas, ça prendra un petit peu plus de temps pour travailler le produit. Donc là, c'est le pinceau 37 de Refer, que j'ai acheté aussi bah là au cours du mois de novembre. Je l'avais pas celui-là dans ma collection, j'ai eu envie de tester. Un pinceau un petit peu boule comme ça. Les matières s'étirent vraiment bien, ça se floute bien sur les bords et tout, et ça apporte un léger glow à la peau, effet peau en bonne santé que j'aime énormément. Après, si vous aimez les produits pour le teint très 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 pigmenté, peut-être que ça sera pas assez du coup pour vous. Alors c'est un bronzer chaud, plus chaud que ce qu'on voit dans la palette par contre. Ça il faut le savoir. Mais ça va, franchement ça passe bien sur ma carnation. Et regardez comme ça se travaille facilement quoi. C'est vraiment hyper réussi comme texture. Je suis très contente en fait, je me dis que j'ai bien fait de vous écouter. Parce que je sais que je vais pas mal l'utiliser. Et même embarquer en week-end, en déplacement et tout. Ça peut être bien pratique. Et blush, je vais commencer avec cette teinte ici. Pinceau numéro 4, toujours de chez Refer. Ah mince, j'aime bien mettre les enlumineurs avant les blushs. Bon, c'est pas grave, je retapoterai par-dessus après avec le pinceau blush quand j'aurai fini de travailler. Mais vous voyez, ça se travaille tellement bien. Je trouve ça hyper élégant comme texture, comme même le niveau de pigmentation et tout, c'est vraiment très joli. Je prends un petit peu de l'enlumineur, mais déjà vous voyez blush et bronzer, ça m'a apporté un joli glow naturel, très élégant, très joli, sans marquer la texture de la peau et tout. Et là ça va intensifier quand même, voilà.
la lumière. On peut le moduler. Bon, vous n'aurez pas un rendu vraiment métallisé hein, avec ce produit. Mais regardez, c'est vraiment, vraiment sympa. Je retapote un petit peu du blush. Et ce qui est cool aussi au niveau des teintes, c'est que vous avez blush plutôt rose et un blush un petit peu plus chaud, orangé ici. Donc pour adapter selon le maquillage que vous portez sur les yeux ou selon le rouge à lèvres que vous allez porter, vous avez le choix dans la même palette en fait de pouvoir adapter les sous-tons du blush. Regardez mon teint avec ces produits. C'est beau hein, j'aime beaucoup. Et content. Vous savez ce que j'aime, hein, vous commencez à savoir quand même vraiment à bien me connaître au niveau des textures et tout. C'est tout moi ça. J'ai aussi profité des promos là sur Look Fantastic pour prendre une autre teinte de ces merveilleux blushs de chez MAC dont je raffole. C'est le Glow Play Cushiony Blush et j'ai pris la teinte Ginger Luck. Vous allez voir ça, un blush bronzer là. Oh, genre de truc que je surkiffe. Voilà. C'est pêche marronné, mais il y a quand même un tout petit sous-ton un peu rosé en fait sur ce blush. J'ai hâte de l'utiliser, mais merveille absolue ces trucs. Je finis de vous montrer ce que j'ai pris sur Look Fantastic. En nouveauté cheveux, ça c'est Sonia qui m'a recommandé ce masque-là. Sonia de la chaîne Sonia Seller, elle adore ce truc. C'est de la marque Color Wow, donc vous avez Color Wow sur Look Fantastic, les codes passent dessus et tout, c'est vraiment intéressant. C'est une collab avec Chris Appleton et c'est le masque Money. En fait, ils ont sorti une gamme Money comme ça. Et apparemment, ce masque est incroyable. Masque pour des cheveux hyper brillants et somptueux. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer ça. J'ai repris évidemment des produits de la marque, de la gamme Rénergie. Je crois qu'il y a moins de 30% en ce moment sur Lancôme, là, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Donc le triple sérum. Et j'ai pris aussi une recharge de la crème que j'utilise matin et soir. Je vous ai partagé tout ça dans cette vidéo que je vous accroche ici. Je vais avancer maintenant mon maquillage des yeux. Je prends le violet ici avec le pinceau 02. Toujours du nouveau kit de chez Reifer, là. Et alors ça pour le ras de cils inférieur, il est tellement fin au bout en fait, que pour déposer, estomper, trop pratique quoi. Ouais, ça marche trop bien. Je prends un petit peu de ce mat là. J'intensifie mon ras de cils inférieur, toujours avec le même pinceau, hein, parce que pourquoi pas. Les make-up artistes là, ils doivent s'arracher les cheveux de me voir faire des trucs comme ça. Je prends ce fard lumineux là, qui n'est pas le même hein, que j'ai utilisé au-dessus. Je mets ça en touche de lumière dans mon coin interne. Ces textures hyper crémeuses et fondantes là, de ces fards lumineux dans cette palette, ça accroche super bien au pinceau. J'ai juste besoin de poser légèrement le pinceau sur le fard et ça se prélève. Ça c'est bien. Parce que des fois les fards très crémeux comme ça, c'est un petit peu pénible de les prélever au pinceau. Et là vraiment ça marche bien. Bon, je tire la même teinte. Elle est tellement belle aussi cette teinte. Voilà, je les tire au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres, je mets un produit de chez NYX, le Fat Oil Slick Click, et c'est la teinte 03. Et je mets une pointe de la teinte 11. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai mis crayon chair dans la muqueuse et mascara au ras de cils inférieur. Et j'ai fini ce maquillage. Donc franchement, la palette Pat McGrath, vous aurez compris, hein, c'est quand même très beau. J'aime beaucoup ce que j'ai vu aujourd'hui, le rendu sur les yeux et tout. Vraiment avec les visuels que j'avais vus sur internet, je pensais pas que ce serait aussi joli. J'ai hâte d'utiliser aussi les autres teintes un petit peu plus nude et tout. Et après je vous montre sur le teint quoi. Blush, bronzer, highlighter, regardez cette palette NARS comme elle est jolie. Franchement j'adore. La palette aussi, je sais je me répète mais... c'est super beau. Pour la nouveauté pinceau là chez Reifer, bah, j'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu. Après c'était un premier essai, mais ça s'est super bien passé. C'est vrai que le travail des fards est vraiment très agréable. C'est à la fois doux et ça diffuse précisément mais vraiment super bien la matière en estompant en même temps. On peut moduler, intensifier, estomper, dégrader et tout. C'est une nouvelle technique de fabriquer des pinceaux maquillage qui est inspirée des techniques pour les pinceaux de calligraphie. Ça permet d'appliquer et d'estomper en même temps tout en étant voilà, très précis par rapport à la pointe du pinceau et après selon comment on va le positionner on pourra
un petit peu plus dégradé, un petit peu plus, comment dire, diffusé, en ayant un rendu plus ou moins précis, plus ou moins large en fait au niveau de la surface qu'on va recouvrir selon comment on positionne le pinceau. Comme les pinceaux traditionnels de calligraphie. Utilisez le côté des pinceaux pour une application diffuse et estompée et utilisez la pointe des pinceaux là où vous avez besoin de précision. Et c'est vrai qu'ils sont super précis en fait. Il y a plein d'infos intéressantes sur le site de Refer. Kumano, c'est devenu la capitale de la fabrication de pinceaux dans le monde. Et ils sont connus pour faire les meilleurs pinceaux de calligraphie au monde. Du coup, j'espère que pour toutes les personnes qui m'ont demandé un retour sur cette nouvelle manière de faire les pinceaux là, j'espère que ça vous aura apporté des réponses et que ça aura pu vous aiguiller par rapport à ce que vous voulez faire, acheter ou pas. Je vous montre quand même le rendu de plus loin. Sur mon teint, faudrait peut-être, je me rends compte. Vous voyez, toujours checker d'un petit peu plus loin dans un miroir pour retravailler un peu les produits. C'est mieux comme ça. En tout cas, j'aime énormément le rendu de ce maquillage. J'espère en tout cas que cette vidéo tartinage, papotage vous aura plu, que vous avez passé un moment sympa. Merci de liker si c'est le cas. Pensez à vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.